jusqu'au bout que c'est non, je ne peux pas te vendre un câblier qui vaut 50 millions, 10 millions. Alors là, ça les vendait vraiment. Mais bon, en tout cas, il y a une discussion. Mais comme ça ou comme ça, est-ce que la Emouna, quand si j'y crois absolument, ça va arriver ou pas? Et les deux positions, bien entendu, c'est Elou et Elou du Ephraïm. Et que mais en tous les cas, c'est évident, même pour le Chazon Ish, qui pense que la Emouna est peut-être une sagesse de croire que tout est pour le bien, et pas tellement une sagesse qui va changer ton destin. Même le Chazon Ish, je pense, et sera d'accord, que si quelqu'un a la Emouna, ça bouscule son destin, ça change sa vie, bien entendu. Parce qu'on a invité la même discussion sur les prières. À quoi c'est ça? Le Rav Sibrazissa, dans son premier Mahamar de Chorma Moussa, pose une question terrible. C'est que dans la Tfila, vous avez 3 secteurs. Regarde, le début, c'est Shvar. On dit que Dieu est grand. À la Wakba. À la fin, on dit merci. Et au milieu, on demande. Vous avez 19 brachot. 3 au début, où on dit la grandeur de Dieu. 3 à la fin, où on dit merci à Dieu. Et 13 au milieu, où on demande des choses. L'intelligence, la parnassa, la santé, tout ce que vous voulez. 18. Non, ça fait 19. 3 à 3. 18. Il y a 19. On a rajouté une qui s'appelle les minimes. Donc il y a 19. On appelle Shmon Esrei, vous avez raison, parce qu'originellement il y avait 18, mais il y a 19 bras. Donc, et Rav Simchazi, vous savez que par exemple les musulmans, on parle beaucoup d'eux actuellement, ils n'ont pas celle du milieu. Ils ont Jvar et Oda. Parce que pour eux, c'est Ktoub, Maktoub, ça ne veut rien dire de demander, puisque tout est prêt. C'est même blasphématoire de demander. Tout est déjà. Et Rav Simchazi lui pose la question des musulmans. Il dit en vérité, à quoi ça sert de prier? Qu'est-ce que ça veut dire de prier? Dieu, il t'aime plus que ce que tu t'aimes toi-même. Il dit que l'amour que tu as pour toi-même n'est qu'un épanchement que l'amour que Dieu a pour toi. L'amour que je ressens pour moi n'est que rien par rapport à l'amour que Dieu a pour moi. Et Dieu, il sait tout. Et Dieu, il sait très bien ce dont tu as besoin. Donc, qu'est-ce que tu pries, que tu demandes? Tu ne dois rien demander. Et il y a 3 réponses sur ça. Il y a la réponse terrible de Rav Simchazi, qu'on a beaucoup de mal à accepter. En disant, effectivement, ça ne sert à rien de prier. C'est juste Sibam et Soubab, pour que tu ne crois pas que tu plantes un arbre, ça sort tout seul. C'est juste un travail de conscience pour comprendre que tout vient de Dieu. Mais en vérité, tout vient de Dieu. Et c'est une réponse que ça ne change pas fondamentalement ton destin de prier, qui n'a pas été acceptée, notamment par les maîtres chassidiques, qui disent, la prière, elle change. Pourquoi? Une façon très simple, parce que tu te mets à un niveau différent, qui change ta vie. Mais en vérité, il faut dire plus profondément, peut-être, que bien sûr que ça t'est prévu, que Dieu sait tout ce dont tu as besoin. Mais si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. C'est un échange. Il y a des portes, il y a des brachot, il y a des bénédictions qui sont prévues pour toi. Il y a des choses merveilleuses qui sont prévues pour toi. Mais il faut que tu ouvres la porte. Il faut prendre la clé et ouvrir. Si tu n'ouvres pas, tu n'auras pas. Alors c'est vrai que c'est prévu, mais il faut mériter ce qui est prévu. Et donc il faut prier pour. Comme ça ou comme ça, ces 3 dimensions de la Emouna, pendant cette période de Elul, juste avant Hoshana, avant d'être jugé, puisqu'on va être jugé en Hoshana, chacun d'entre nous va être jugé pour tout. C'est essentiel d'y travailler. La première, de soi à soi. Chacun doit localiser en soi quelque chose qui est de l'ordre de la grandeur. Chacun, le Gaon de Vilna, il disait, il avait une technique d'étudier toute la nuit, et le matin, juste avant la levée du soleil, se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en moi? Pourquoi Dieu m'a créé? C'est à ce moment-là, c'est un moment de vérité où on peut découvrir sur ce quoi je dois travailler. En tout cas, chacun doit vivifier, réveiller cette double dimension. Cette dimension supérieure en moi qui, des fois, s'endort, qui est oubliée, qu'on se doit de travailler pendant cette période. Bien entendu, l'évidence de Dieu, ce dont on a parlé, et cette capacité de casser un peu la nature, dans le rapport à l'autre, de sortir du psychologique où je suis toujours dans le compte, donnant, il me fait la tête, je lui fais la tête, il est gentil, je suis gentil, tout le temps dans le calcul mesquin de la vie. Le dessaisissement. Être capable de faire les choses de façon noble, grande. Et à ce moment-là, Dieu rentre dans la vie, donc la hashgacha est possible, et donc ça renverse des destins. Et c'est 3 choses qui est essentiel de travailler pendant cette période, pendant la période de Elul avant Rosh Hashanah. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire sur la Emouna.
On peut avoir des questions. Je voulais aussi peut-être maintenant on parle du collège ou après? Maintenant? Je voulais juste en 2 mots, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on a effectivement un collège en Israël. On peut faire passer la photo, on voit un petit peu le collège, avec 26 étudiants extraordinaires, qui étudient de façon fabuleuse. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles je viens en France, c'est pour essayer de trouver des financements pour ce collège. Chacun peut aider ce qu'il veut, comme il veut. C'est un collège dont le projet était de faire un des meilleurs collèges du monde, c'était le projet, où on essaye vraiment d'arriver à un niveau d'études et de l'Ishma qui est le plus extraordinaire possible. Et il y a plusieurs projets, plusieurs façons d'aider. Si quelqu'un veut prendre un étudiant, ce serait magnifique. Certaines personnes prennent une journée, là par exemple pendant les fêtes, on leur donne 125 shekels, 26 € à peu près, par enfant. Certains peuvent prendre un enfant, 10 enfants, 100 enfants, chacun fait ce qu'il peut. Voilà, on n'a aucune obligation, chacun, bien entendu. C'est une très grande mitzvah. Le système de la Torah étant ce qu'il est, étant que certaines personnes étudient à plein temps, donnent leur vie à la Torah, et que certaines personnes ont le mérite de rentrer dans le système en aidant le collège. Mais comme je dis toujours, ce cours est avant tout un cours de Torah, je ne veux pas embêter les gens. Si Mina Shamaïm, les gens peuvent aider, ça sera une immense mitzvah. Et sinon, s'il n'y a pas de possibilité ou leur massé a déjà pris, c'est très bien aussi. Avant tout, c'est un cours de Torah. Mais entendu, si on peut nous aider, c'est une chose formidable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours? Pas de questions, donc c'était très clair, j'espère. Est-ce qu'on peut travailler notre Emunah? Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire en Shoshana, ce qu'on va faire à Kippour, ce qu'on va faire. Elle doit se travailler, pas juste qu'on peut, elle doit. Et Emunah, quelque chose qui c'est un travail. Alors, aider-le dans Emunah, c'est un peu problématique, comme on a dit au début. Tout ce qui est la notion de la Emunah, c'est quelque chose de très intime, très personnel. Et la Torah se méfie beaucoup du souci de la spiritualité de l'autre. Très intéressant de voir ça. Vous avez des dizaines d'injonctions bibliques. Tu feras attention à donner à manger à l'autre, à lui ramasser son âne, à l'aider quand ils peuvent avorter. Il n'y a qu'une seule phrase qui il n'y a qu'une seule. Tu devras faire des reproches à quelqu'un qui vraiment trahit la vérité. Et le Rav Simcha dit, parce que très souvent la spiritualité de l'autre, il dit la matérialité de l'autre, c'est ta spiritualité. Se soucier de son confort, se soucier de ses besoins, c'est ta spiritualité. Et très souvent, la spiritualité de l'autre, c'est ta matérialité. C'est-à-dire qu'en te souciant de son... Très souvent, c'est très dangereux de s'occuper de la spiritualité de l'autre. Il faut le faire, mais certaines personnes... Non. S'il y a une possibilité de ce genre, c'est uniquement d'abord en mettant en avant pour soi-même le souci de la personne sur laquelle qu'on souhaite aider à parvenir à découvrir d'autres niveaux. C'est avant toute chose l'image que à ses yeux, dans ses yeux se reflète, qu'on lui renvoie de lui-même. Alors c'est possible qu'on arrive à quelque chose. Parce que finalement, Abraham Avinu, qui était le Rosh Haminim, c'était le plus grand Baal Chesed, c'est pas par hasard. Ça va ensemble. Oui, c'est très important ce que va dire Rav Gies. Il écrit à toi la croyance des pères, c'est pas des philosophes. C'est parce qu'Abraham Avinu est Chesed, a profondément l'amour ancré en lui, qu'il découvre que le monde entier est le produit d'un immense acte de Chesed qu'est la création du monde. C'est parce qu'il est arrivé au bout de ses midotes, de sa qualité d'amour, qu'il découvre que le monde est un acte d'amour. De la même façon, qui découvre l'eschatologie juive, c'est-à-dire le messianisme, c'est Yitzhak. Or, Yitzhak, c'est parce qu'il est digne, parce qu'il est rigueur, qu'il comprend que le monde, à la fin, devra rendre des comptes qu'il y a une fin au monde. Donc on voit que la pensée juive, la vraie pensée juive, c'est jamais des élucubrations philosophiques. C'est la capacité de se connecter à une qualité
éthique très profonde qui accouche d'une vérité. Chacun d'entre nous, par exemple, a une qualité spécifique, un trait de caractère spécifique, qui est riche en idées. Ça, c'est le plus dur dans l'enseignement. Quand on étudie la Torah, la plupart des personnes qui étudient, nous-mêmes, c'est normal, c'est de reproduire des schémas intellectuels. Or, le vrai enseignement, c'est pas ça. C'est d'arriver qu'un étudiant, qu'un élève, qu'un Talmid Chacham lui-même, arrive à accoucher d'une vérité toraïque qui est en vérité le reflet de sa neshama, le reflet de son âme, le reflet de sa subjectivité la plus profonde, qui lui est unique et qui porte en lui un concept unique. On peut dire Oui. Oui, j'avais aussi une question par rapport à Abraham Avinu. Le midrash que vous avez cité, il est un peu dérangeant en fait. Oui, Vous avez dit que... Je vous coupe la parole une seconde. Vous savez que c'est tellement dérangeant, ce que vous dites, que certains rabbinim ne veulent pas lire le midrash comme ça. Ils disent Aïm Yeshmanik la bira. Il faut mettre un point d'exclamation. Est-il possible qu'il n'y ait pas de... C'est pas qu'il a dit Sarah de Shalom, mais le Pshat Pashut, c'est pas comme ça. Certains rabbins tardifs ont voulu changer, ont voulu ponctuer, bien en disant est-il possible, mais qu'ils savaient que c'était pas possible. Mais quand on lit le Midrash, c'est pas comme ça, c'est la page toute. Mais est-ce que ça serait parce qu'Abraham Avinu avait pas encore terminé de sa construction de la émouna personnelle qu'il avait? Est-ce que c'est parce qu'il lui manquait encore des éléments qu'il a dit ça et que ça s'est construit par la suite dans son parcours? Sûrement. Ceci dit, on comprend la logique d'Abraham Avinu. Si vraiment lui ne pensait pas qu'il allait y avoir de miracle, si vraiment je suis le seul à croire en Dieu et que Dieu ne me sauve pas, c'est que Dieu se désintéresse de ce qui se passe ici-bas. C'est logique. Avant de penser comme Rambam, après comme Rambam. Non, même le Rambam sait que Dieu il regarde. L'Ashgacha elle est là, comme pour quelqu'un qui sort de la nature. Lui, il était sorti de la nature. Il y a les lois de la nature. Oui. Non, mais là, c'était Abraham Avinu dans la Vamina. C'était le Rambam. C'était pire que le Rambam. Le Rambam, il est d'accord que quelqu'un qui sort de la nature, il y a Ashgacha. C'est qu'il n'y avait pas d'Ashgacha du tout, même pour celui qui sort de la nature. Bon, ça, c'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai. Sauf si tu dis qu'il est arrivé à la limite de la nature, juste au bord de Kushanaï. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour la vérité, il est sorti de la nature. Il est prêt, oui, mais tant qu'il n'est pas mamache mort pour ça. Pourquoi? Parce que le fait qu'il décide de mourir, il sort de la nature. Le fait qu'il décide de mourir, il sort de la nature. Il décide, mais attends voir une fois si vous Non, il est rentré dans le feu. Et là, tu as dit, et là, alors voilà. On peut comparer, c'est là, si je peux dire, mais lui, il a été vers le Hémet, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a plein qui pensent qu'ils vont vers le Hémet, ils sont sautés dans n'importe quelle situation, ils sont prêts à mourir pour ce chèque. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'ils n'arrivent pas, dans leur pensée, ils sont détachés de la nature, donc... Ça, vous voyez un point très compliqué. Aujourd'hui, le pire des choses, c'est ça. C'est qu'on arrive aujourd'hui à une... je pense que le judaïsme, la Torah aujourd'hui, doit enseigner au monde entier. Parce qu'on voit qu'on a un monde sans Dieu qui va à la dérive, et tous ceux qui parlent de Dieu sur la plateforme médiatique, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc on a deux horreurs. Donc le judaïsme doit porter, d'après moi aujourd'hui, la Torah doit dire haut et fort, voilà, nous sommes le seul système qui disons Dieu et qui sommes un humanisme. C'est très rare. Très très rare. Les deux en même temps. Exactement, ouais, parce que justement cette notion de la liberté de conscience, parce que la Torah elle a toujours pas. Maïmonide, une chose extraordinaire, il dit Esav, c'est à l'Occident, a l'intelligence. Bon, c'est toujours Maïmonide les provocateurs, il a une intelligence presque comparable au Talmud. Il dit qu'Aristote était à un doigt de la prophétie. Il dit mais ils n'ont aucune foi. Il dit leur foi c'est une foi médoumée, c'est une fausse foi, parce que la foi même en Dieu c'est en l'homme. C'est pour ça qu'ils ont choisi un Dieu qui est un homme. Il dit sur les islamiques, dans le lettre de Théman, certains historiens disent que ce n'est pas de lui, mais nous on dit que c'est de lui. Il dit les musulmans ont une émouna chez Enbo Dofi. Ils ont une foi qui n'a pas de tâche, aussi grande que la nôtre. Simplement, il la met au service d'un shigaoni. C'est pour ça qu'il appelle Mohammed, on va le dire dehors pour que ça ne se passe assassiné par le Daesh, je ne sais pas quoi. Ils disent que le Mohammed, il appelle le Meshuga. Le Choté, pardon. Il appelle le Choté. Il n'appelle pas Imar Shemo le Choté. Il dit pourquoi? Parce que l'islam, c'est une religion de fou. Pourquoi tu fais ce qui te plaît.
Ça te dérange que Yitzhak, ça soit le... Alors on te change d'Yitzhak. C'est exactement ce qui se passe. Par exemple, ils vous lancent des bombes, les Arabes, vous répondez, vous êtes des assassins. Mais attendez, c'est vous qui avez commencé. C'est quelque chose... Même un nazi n'était pas comme ça. Les nazis étaient pires que les Arabes. Mais les nazis, ils étaient logiques. On veut te tuer, on veut te tuer. Là, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est la shigaon. Donc c'est une émouna qui est au service de la folie. Et en Occident, c'est une intelligence qui est au service de l'homme. Dit le Rambam, le juif a pour fonction de combiner les deux. Ça va d'avoir une émouna. Naase venishma, c'est par rapport à Ishmael ve'Esav. Naase par rapport à Esav, Ishma par rapport à Ishmael. Le juif, il doit avoir une émouna qui dépasse la émouna de Halawadba. Mais ça ne doit pas être au détriment de la pensée philosophique d'Esav. Et il doit penser plus, il doit interroger la vérité de façon plus radicale même que le plus grand des philosophes. Là, il n'y a pas une page de Gemara où il n'y a pas de question, où il n'y a pas de vrai questionnement. Mais ça ne doit pas être au prix que ça s'aborde la émouna. Être juif, c'est ça. Or, aujourd'hui, je pense que c'est l'enseignement le plus important qu'on doit donner au monde. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un monde divisé entre des gens qui veulent détruire toute valeur. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. On va se parier bientôt, on va se parier avec des chiens à la mairie. Mais on détruit tout, parce que l'intelligence libre, elle détruit la valeur. C'est comme ça. Et en face, il y a une réaction de radicalisme intégrisme islamique qui veut retrouver la valeur divine, mais qui est complètement pervertie au service de la folie la plus furieuse. Le juif est celui qui peut annoncer